On va commencer par une rapide introduction. On espère que déjà la lecture de notre manifeste vous aura donné, pour celles et ceux qui nous connaissent un petit peu moins, une idée de ce qu'on fait. Et pour celles et ceux qui font déjà partie de notre communauté, ça vous aidera à connaître l'état d'esprit derrière lequel on fait ce qu'on fait avec Bibs depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Les investissements, pardon, de cette nature comportent des risques pour votre capital et donc veillez à investir en connaissance de cause. Voilà, c'est important de l'avoir en tête. L'opportunité de faire, c'est de se présenter avec Arsène qui est assis à côté de moi, puisque Arsène et moi sommes les deux cofondateurs de Bibs. Donc, c'est nous qui avons créé l'entreprise, c'est nous qui avons été à l'initiative de ce projet, de cette plateforme qu'on a lancée il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant. Je m'appelle Morgan Ilmi, je suis l'un des deux cofondateurs de Bibs. J'en suis le PDG aujourd'hui et j'ai, si vous voulez me connaître un petit peu mieux, 34 ans, un petit garçon de 4 ans et demi qui a un âge proche de Bibs et ce n'est pas un hasard. J'ai un petit peu plus de 10 ans aujourd'hui d'expérience dans le secteur du e-commerce et des places de marché. J'ai travaillé dans des grands groupes américains de e-commerce et de places de marché qu'on est assez nombreux à connaître avant d'avoir l'opportunité de cofonder Bibs. Alors, je m'appelle Arsenio, j'ai 35 ans et donc je suis directeur technique et cofondateur de Biz. Moi, ça fait plus de 11 ans que je fais du développement d'applications mobiles. J'ai travaillé pour des applications de rencontres, des applications bancaires. Et dans ma dernière expérience, j'étais lead mobile développeur chez Frishti, qui est une startup assez connue sur Paris qui faisait de la livraison de repas. J'ai construit l'équipe mobile et les différentes applications mobiles de la société. Et je suis parti début 2019 parce que je voulais monter ma propre boîte. J'ai cherché un associé pendant 6 mois et puis au bout de 6 mois, je suis tombé sur Morgan. On était tous les deux dans la même situation. On venait d'avoir un enfant. On voulait faire quelque chose dans la parentalité et on a décidé de s'associer. Et Bits est né. Vous êtes déjà plus de 1700 à vous être inscrits à la levée de fonds communautaire de Bibs qui démarrera. Et donc, on vous partage cette information avec un lancement privé exclusif pour les préinscrits mardi prochain. Donc, il y aura une période d'une journée de 24 heures durant laquelle vous aurez l'opportunité de devenir actionnaire, de formaliser votre investissement sur la plateforme Crowdtube avant l'ouverture au public qui aura lieu le lendemain, le mercredi 31. C'est un chiffre qui continue de grandir de jour en jour. La phase de préinscription prendra fin donc lundi en fin de journée, avant donc, comme je disais, le lancement de la phase d'investissement en exclusivité pour vous, les préinscrits, mardi. Pourquoi on s'est mis sur ce projet avec Arsène? On s'est mis en tête de créer Bibs? Eh bien, on a été aux premières loges, comme des centaines de milliers de familles chaque année, pour se rendre compte que avoir un enfant, c'est synonyme de plein de bonnes choses dans la majeure partie des cas. Et on a vécu plein de bons moments depuis un peu plus de 4 ans que nos enfants sont nés. Mais on a aussi expérimenté tout simplement que eh bien, ça a eu un petit impact sur sur nos finances, sur notre budget, sur la façon dont tout simplement on consommait en fait. Et on s'est vite rendu compte que ce qu'on attendait, c'était un enfant, mais qu'effectivement, on a aussi eu avec ça des nouvelles dépenses, des nouveaux besoins à satisfaire. Et ça nous a beaucoup marqué. Ça nous a beaucoup marqué parce que ça fait vite des sommes conséquentes et ça peut vite apporter du tracas. Et on a voulu tout simplement euh, s'adresser à cette problématique-là et la résoudre en lançant Bit. Et je vais vous dire un petit peu plus à ce sujet dans les minutes qui suivent. En fait, en regardant un petit peu au-delà de nos situations personnelles, ce dont on s'est rendu compte avec Arsène, c'est quoi? C'est qu'avoir des enfants, effectivement, ça a un impact majeur sur la façon dont les foyers et dont les familles consomment. Un enfant, c'est une étude du ministère de la Santé qui a quelques années, c'est un budget moyen, si on additionne tous les coûts, de 9 000 € par an, ce qui est extrêmement significatif. Un foyer, en moyenne, par an, il a un revenu disponible de 37 000 €, c'est un quart de ce chiffre. C'est beaucoup pour beaucoup de gens. Et en parallèle, eh bien, avoir un enfant, ça coûte cher pour le porte-monnaie, pardon, mais aussi à la planète, puisqu'avoir un enfant, c'est une empreinte carbone supplémentaire de 60 tonnes équivalent CO2. C'est tout simplement l'événement dans une vie qui a le plus fort impact sur notre empreinte carbone. Un enfant avec ses 60 tonnes effectivement équivalent CO2, ça va équivaloir à
125 vols en aller simple Paris-New York. En parallèle, on s'est aussi rendu compte que ce marché, le marché des produits pour enfants, il est assez inefficient et il est à l'origine de pas mal de gaspillage. On a eu l'occasion de découvrir qu'en France, chaque année, on produit 4 milliards de couches jetables. C'est beaucoup, et en même temps, on en a besoin. Mais forcément, ça pose un petit peu question sur l'utilisation de ces produits consommables qu'on produit pour les enfants. Est-ce qu'ils sont bien tous utilisés? Parce que ce serait dommage, effectivement, et dommageable de les jeter sans les avoir utilisés. On jette chaque année 4 millions de tonnes de vêtements en Europe. En France, chaque année, on jette 100 000 tonnes de jouets. Donc on est sur un marché où on n'a pas encore tout à fait trouvé l'équilibre, pas encore tout à fait trouvé la recette pour s'assurer qu'on réemploie tout ce qui peut être remployé, tout ce qui peut encore servir, tout ce qui peut encore avoir une seconde, une troisième, une quatrième vie. Et du coup, c'est assez peu surprenant. De plus en plus, les familles s'orientent vers la seconde main. Et aujourd'hui, il y a 84% des Français qui sont prêts à acheter de la seconde main pour leurs enfants. Parce que ça a du sens et ça n'en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. On est sur un marché qui forcément connaît un engouement et qui connaît une croissance importante. Le marché mondial de la seconde main, eh bien, on s'attend qu'il grandisse de plus 14% en moyenne dans les 8 prochaines années, donc entre 2023 et 2031. C'est un niveau de croissance qui est très significatif, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la seconde main permet de répondre à deux problématiques et deux préoccupations majeures des consommateurs, la capacité à économiser de l'argent et la capacité à aussi modérer l'impact environnemental de sa consommation. Et c'est là-dessus qu'on intervient, c'est dans ce cadre qu'on intervient. Avec Bibs, on aide les parents à s'émanciper des contraintes qui émergent quand on devient parent. Les contraintes d'argent, les contraintes d'organisation, pour que finalement, il ne puisse rester que le positif. Et c'est pour ça qu'il y a 3 ans, on a lancé Bibs. Bibs, c'est l'application qui permet d'acheter et de revendre des produits autour de l'enfance. On a lancé à la toute fin 2020. On permet aux familles de France et de Belgique d'acheter et de vendre les produits de leurs enfants de la naissance jusqu'à 14 ans. Et depuis notre lancement il y a 3 ans, on compte déjà plus de 2 millions de téléchargements de notre application mobile, qui est notre plateforme principale sur laquelle se réalise aujourd'hui 90% de notre activité. On est une équipe d'une trentaine de personnes. On est basé à Paris, même si certaines et certains d'entre nous habitent ailleurs. Et effectivement, on travaille au quotidien pour faire de la seconde main, eh bien, la norme, le réflexe, le premier choix pour les familles. On couvre plus de 500 catégories de produits pour enfants. On a vraiment à cœur, depuis le départ, de démocratiser l'usage de la seconde main pour tout ce dont un enfant pourrait avoir soit besoin, soit envie, de sa naissance jusqu'à l'adolescence. Et très tôt, on a eu une conviction qui était que on associe beaucoup traditionnellement la seconde main avec les vêtements, et c'est une très bonne chose. Mais en ce qui concerne les besoins des enfants, on peut aller très au-delà des vêtements parce qu'il y a énormément de catégories de produits en fait qu'on n'utilise pas jusqu'au bout, qui peuvent encore servir, et on l'a vu tout à l'heure avec des niveaux de gaspillage qui peuvent être très élevés sur certaines catégories comme les jouets par exemple. Et c'est pour ça qu'on a eu vocation à aller très très au-delà du textile. Aujourd'hui, 84% des ventes qui se font sur Bibs, elles se font en dehors du textile. On a vraiment voulu permettre aux familles de s'équiper, bien sûr, pour la garde-robe de leurs enfants, mais aussi au-delà, sur des produits qui coûtent cher, qu'on n'a pas forcément toujours envie de payer cher, et sur des produits finalement dont on a besoin. Aujourd'hui, on permet finalement aux familles, quel que soit l'âge de leurs enfants et quel que soit le besoin, de trouver une solution en seconde main. On a eu la volonté dès le début de faciliter autant que possible l'expérience pour les acheteurs, pour les vendeurs, de la rendre simple, parce que quand on est parent, on n'a pas toujours un temps infini à sa disposition. Et donc, on offre une grande diversité d'options, que ce soit pour les moyens de livraison, que ce soit pour le paiement. On a vraiment à cœur depuis le début d'apporter de la flexibilité et toujours plus de flexibilité et de praticité à notre communauté d'utilisatrices et d'utilisateurs. Et puis, on sait aussi que, eh bien, quand on consomme pour ses enfants, en général, c'est pas une seule fois. En général, malheureusement, c'est assez répété.
Et effectivement, les besoins sont fréquents, divers. Et donc, on s'est vite rendu compte qu'en fait, on avait des utilisatrices, des utilisateurs qui étaient assez fidèles et on a eu envie de les récompenser. Et ça fait vraiment partie euh, des choses qu'on a mises en place sur la plateforme pour finalement aussi, tout simplement, que chacune, chacun, au-delà de tout simplement satisfaire les besoins de ses enfants, puisse être récompensé de la fidélité dont vous faites preuve au quotidien sur Bibs. Et puis, ce qu'on a eu à cœur aussi de faire, c'est que finalement, évidemment, une préoccupation des familles, des parents, c'est de pouvoir au maximum préserver, et encore plus en ce moment, son pouvoir d'achat. Et la seconde main, ça peut être une solution pour ça. Mais vous êtes aussi très nombreuses, très nombreux à avoir une préoccupation qui est l'impact de votre consommation sur l'environnement. Et quand on consomme pour ses enfants, on consomme beaucoup, on consomme fréquemment. Donc c'est une question qui peut se poser. Et c'est pour ça que très tôt, on a aussi fait l'effort, sur aujourd'hui plus de 90% des produits qui sont disponibles sur Bibs, de rendre transparent l'impact environnemental que vous avez en achetant sur Bibs. Quel est l'impact environnemental que vous avez en achetant de seconde main sur Bibs? Comment il se compare quand vous achetez le même produit neuf? Ça vous permet aussi de vous rendre compte que acheter de seconde main, c'est non seulement un moyen de faire concilier les besoins et les envies de ses enfants avec tout simplement ce qu'on est prêt à dépenser, mais c'est aussi un moyen de concilier cette consommation avec les enjeux environnementaux qui sont de plus en plus importants et de plus en plus au centre de la façon, dans la façon, pardon, euh, dont on consomme. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous partager des retours hyper positifs depuis le début. Et c'est vrai que 3 ans après, eh bien, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'avis que vous nous avez partagés avec de nombreux et une immense majorité de retours positifs. Parfois aussi des retours qui le sont moins. Et on s'attache à être à l'écoute parce qu'on peut toujours s'améliorer et on a cette volonté de toujours améliorer l'expérience qu'on apporte à nos utilisatrices et à nos utilisateurs. Mais en tout cas, on est ravis, 3 ans après, de constater que, eh bien, tout simplement, vous êtes très nombreuses et très nombreux à être satisfaits du travail qu'on fait au quotidien chez Bibs et de la plateforme qu'on met à votre disposition, de l'application qu'on met à votre disposition. Et ça nous encourage évidemment à aller encore plus loin dans les mois et les années à venir. On s'est aussi rendu compte assez vite que quelque part, on était aussi un petit peu dans l'air du temps, entre guillemets. On l'a vu, la seconde main, c'est une tendance de fond, un usage qui grandit année après année, et on a eu cette chance assez vite et assez fréquemment d'être mis en avant par de nombreux médias de premier plan en France, à la télé, à la radio, dans les journaux, des médias qui ont remarqué ce qu'on fait et qui ont trouvé que ça avait plutôt du sens. Ça nous a aidés aussi dans notre trajectoire depuis le début. Ça nous a aidés depuis 3 ans à nous faire connaître de plus en plus. Ça nous a aidés à construire cette communauté de 2 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs de l'application. Et ça nous a aidé aussi à se rendre compte, en tout cas, que ce qu'on faisait avait de la résonance. On vous propose d'investir, donc forcément, on va vous partager quelques chiffres. Bibs en chiffres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Bibs en chiffres, notre troisième année d'exercice, ce sont 9 millions d'euros de transactions qui se sont effectuées sur la plateforme. C'est 2 fois plus qu'en 2022. Et vous savez, ce qui nous interpelle positivement le plus dans ces chiffres, c'est qu'en fait, cette évolution, cette augmentation des transactions et finalement de l'utilité qu'on apporte à notre communauté, elle est essentiellement générée par le fait que nos clients se montrent fidèles et effectivement reviennent régulièrement. Et aujourd'hui, plus de 70% des ventes qui se font sur Vivz, eh bien, elles sont faites par des clients qui sont déjà présents et qui reviennent. Et ça, pour nous, ça a beaucoup de valeur parce que ça démontre qu'on arrive à se montrer utile dans le temps et sur le long terme, tout simplement pour les utilisatrices et les utilisateurs qu'on accompagne. Je précise que ça, ce sont nos ventes brutes. Ce n'est pas notre chiffre d'affaires. Les ventes brutes, c'est quand on additionne toutes les transactions qui sont faites sur la plateforme, eh bien, à quel chiffre on arrive? Le chiffre d'affaires de Bibs, il s'élève, lui, à 2,1 millions d'euros en 2023 et à un rythme de 2,4 millions d'euros si on se base sur le quatrième trimestre 2023. Notre chiffre d'affaires annuel a été multiplié par 2,6 en un an. C'est une tendance également très positive qui témoigne tout simplement
de la croissance de notre communauté, de la croissance du nombre de transactions sur la plateforme et qui nous permet également d'être de plus en plus efficient finalement dans notre nécessité de financement puisqu'on voit que nos pertes sont de moins en moins importantes et nous permettent aujourd'hui d'envisager avec confiance le fait que Bibs devienne rentable à horizon 12 à 18 mois. Ce qui également nous enthousiasme énormément, c'est que, eh bien, on a réussi à générer suffisamment d'attention, suffisamment d'intérêt pour aujourd'hui compter 3,6 millions de visites mensuelles sur Bibs. Et ce qu'on a découvert il y a quelques mois, c'est que ce chiffre, ça fait de Bibs la plateforme e-commerce spécialiste de l'enfance la plus visitée en France au bout de 3 ans. On s'en est rendu compte, ça nous a, en toute transparence, évidemment fait très plaisir. Ça nous a fait plaisir tout simplement parce que on se rend compte, c'est le reflet que ce qu'on fait est utile. Ce qu'on fait est utile pour de plus en plus de familles et évidemment, ça nous encourage à continuer. Et cette volumétrie de visites qui augmente, eh bien, tout simplement, elle va de pair avec un choix qui est toujours de plus en plus large. Fin décembre, il y avait plus de 3,3 millions de produits qui étaient disponibles sur Bibs à travers nos 500 catégories. Et ce chiffre augmente de mois en mois, permettant, tout simplement, nous permettant de rendre accessible aux familles qui utilisent Bibs un choix toujours plus important de produits pour leurs enfants. Et si on prend un petit pas de recul, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils représentent en termes de volume? Eh bien, tout simplement, en 2023, c'est plus de 700 000 produits de seconde main pour enfants qui ont été vendus sur Bibs. C'est un chiffre évidemment très conséquent, même si encore une fois, on a encore beaucoup à faire pour pleinement réussir à contrer cette tendance au gaspillage qu'on constate sur le marché. Néanmoins, on est ravi de constater qu'on a déjà un impact significatif puisque ces 690 000 produits vendus en 2023, ce sont 480 tonnes de produits qui ont trouvé une seconde vie sur l'année. Comme je vous le disais, on est une équipe d'une trentaine de personnes. Alors Arsène et moi, évidemment, nous sommes les cofondateurs. On a Boris qui est avec nous, notre responsable de la communication, qui s'occupe aussi de modérer les questions aujourd'hui et qui est avec nous sur le webinaire. Mais on a aussi plein d'autres membres de l'équipe où, en fait, pour que vous compreniez un petit peu l'approche qu'on a eue de ce point de vue-là, bien chez Bibs, on a des besoins métiers qui sont assez diversifiés. Évidemment, on a des enjeux à construire la plateforme et on a tout construit nous-mêmes à 100%. On a des enjeux à se faire connaître. On a des enjeux à répondre à nos utilisateurs quand ils en ont besoin. Et tout ça, finalement, eh bien, on s'est entouré des bonnes personnes, des personnes qui avaient de l'expérience à nous apporter, qui nous ont rejoints pour la plupart il y a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et qui aujourd'hui, au quotidien avec nous, construisent et améliorent l'expérience qu'on est capable de vous proposer sur Bibs. On est également soutenu par des investisseurs et par des conseillers de premier plan. On est accompagné par 3 investisseurs institutionnels, 2 fonds d'investissement. Isaïe, qui est un fonds d'investissement en amorçage historique français, qui a investi dans des réussites entrepreneuriales comme Blablacar, comme Malte, comme Price Minister il y a un moment, de nombreuses entreprises à dimension technologique comme nous, dans le e-commerce, dans le logiciel, et qui ont effectivement apporté quelque chose en plus à leurs clients, à leurs utilisateurs et à leur marché. Et en parallèle, un deuxième fonds d'investissement qui nous accompagne, qui est Citizen Capital, qui historiquement est un des premiers fonds d'investissement à impact qui ont été créés en France il y a aujourd'hui 16 ans. Ils étaient précurseurs. Ils ont pour principe d'investir dans des entreprises qui ont un impact positif, notamment d'un point de vue environnemental. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi de nous accompagner. Et enfin, un troisième investisseur institutionnel qui est une entreprise qui s'appelle Mercari, qui est un leader des petites annonces aux États-Unis et au Japon, qui est une entreprise qui existe depuis aujourd'hui 11 ans, qui est une très grande entreprise aujourd'hui, qui est cotée en bourse et qui a choisi également de nous accompagner. Isaïe et Citizen Capital, qui sont nos 2 investisseurs historiques, 2 fonds d'investissement historiques, participent à cette opération de levée de fonds communautaire via CrowdCube. Et en parallèle, on est accompagné aussi par des professionnels de l'économie circulaire, par des professionnels de la seconde main qui nous donnent leurs bons conseils, qui nous permettent de bénéficier aussi de leur expérience de parfois 5, 10 ans déjà à entreprendre dans ce secteur. Alexis de Bellois, qui était un des premiers membres de l'équipe de Vinted en Europe, Jean Moreau, qui a fondé
l'entreprise Phoenix, Maxime Rousse qui a fondé l'entreprise Selency, Thibaut Delarose qui a fondé l'entreprise Back Market, nous apportent aussi des conseils qui sont précieux et effectivement nous font bénéficier de leur expérience. Alors les objectifs de cette levée de fonds, il y en a deux. Le premier, c'est tout simplement de investir davantage et accélérer nos investissements pour continuer à agrandir la communauté. On sait que sur Bibs, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de produits en vente et plus on est utile aux personnes qui cherchent à acheter pour leurs enfants. Donc on a un enjeu à continuer à agrandir notre communauté, à continuer à se faire connaître et tout simplement à continuer par ce biais à tout simplement apporter une expérience à notre communauté qui soit en perpétuelle amélioration. Et justement, on se parle d'expérience, il y a un deuxième enjeu qui est également de continuer à pouvoir investir dans nos ressources techniques, dans nos équipes techniques, pour continuer également à améliorer l'application, la rendre la plus évidemment pratique, utile possible pour les familles qu'on cherche à accompagner pendant cette longue période qui s'appelle l'enfance et durant laquelle on a cet enjeu à satisfaire les besoins et les envies de ces enfants. Si vous choisissez de devenir actionnaire de Bibs, outre le fait d'être actionnaire de Bibs, à partir de mardi, en fonction des paliers d'investissement, vous allez avoir aussi accès à un certain nombre de récompenses qu'on est ravi de vous partager. Ces récompenses vous ont également été partagées par mail pas plus tard que ce matin et seront également disponibles sur la page de Crowdtube, donc la plateforme d'investissement participatif, sur laquelle vous pourrez faire votre investissement. Il y a plusieurs paliers. Dans tous les cas, et quel que soit le palier, c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous accueillir dans l'aventure en tant qu'actionnaire de Bibs. Et donc, on vous invitera à découvrir ces paliers de récompense. On vous invite très fortement à consulter la documentation qui sera mise à disposition sur la page dédiée à Bibs sur Crowdtube à partir de mardi à l'ouverture de la phase d'investissement. Il y a beaucoup de documentation qui sera mise à disposition. Vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions à travers la fonctionnalité de forum questions-réponses sur la page de Crowdtube. Vous aurez accès à une présentation similaire à celle que je vous ai partagée aujourd'hui. Dans tous les cas, on sera ravis et on s'attachera pendant toute cette phase qui va durer environ 3 semaines de répondre à toutes les questions que vous avez. Encore une fois, parce que c'est important de se faire son propre avis, de se faire sa propre conviction, mais aussi et surtout parce qu'on est vraiment ravis que vous soyez aussi nombreuses et aussi nombreux à être intéressés pour nous rejoindre. Un grand merci à toutes et à tous. Ravi en tout cas d'avoir eu ce moment avec vous. Très bon après-midi et on l'espère à bientôt dans l'aventure. Merci beaucoup à toutes et tous. Au revoir.